Je vais citer quelqu'un en autorité qui a dit le 4 décembre 2015, je pense que là, ça suffit. S'il y avait un rattrapage salarial à faire pour les médecins, il a été fait. Je signale que j'envoie à la profession médicale, c'est que la prochaine négociation va se faire au bénéfice entier des parents. Ça, c'est quelque chose qui va être très clair. Ainsi parlait le premier ministre du Québec en décembre 2015. Et là, on apprend qu'il ajoute 500 millions de dollars, 50 000 dollars par médecin spécialiste, des gens qui gagnent 440 000 dollars par année en moyenne. Il disait, ça suffit. Il ajoute 500 millions. Pourquoi a-t-il cédé? Monsieur le Premier ministre. Je dois pointer du doigt la profession médicale. Ces gens, comme il dit, ce sont ceux à qui il veut accorder les mêmes tarifs de garderie que les gens de la classe moyenne. Alors, sur cette question, on aura, je suppose, d'autres échanges. Maintenant, sur la question des médecins, c'est exactement conforme à ce que j'ai dit dans cette citation qu'il vient de nous lire ici à l'Assemblée. Tout ce qui est versé aux médecins est le résultat de dettes provenant d'ententes précédentes. Il n'y a pas de nouvelle entente, il n'y a pas de nouvelles sommes qui sont ajoutées à cette dette. Une dette dans laquelle, en passant, chaque parti qui a été au gouvernement a joué un rôle, et même un peu au début, le chef de la deuxième opposition. Mais je ne dis pas ça pour le remettre la faute à lui. Je dis que le résultat de toutes ces années, pour des raisons qui ont varié dans le temps, c'est qu'on a accumulé une dette énorme envers la Fédération des médecins spécialistes du Québec. On a le choix, soit prétendre qu'elle n'est pas là et finir par la payer un jour avec les intérêts, soit, comme nous l'avons fait, nous en libérer, baisser le poids de la rémunération médicale dans le système de santé pour qu'on puisse faire autre chose que payer des médecins, s'occuper des infirmières, des travailleurs sociaux et continuer à améliorer l'accessibilité aux soins. Donc, je le remercie d'avoir fait cette citation. C'est exactement ce qui a été fait. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je le mets au défi de trouver un seul Québécois qui a pensé que lorsqu'il a dit que les médecins en avaient assez, ça voulait dire qu'il fallait ajouter 500 millions. Mais je suis d'accord avec lui que le chef de la CAQ actuel, qui était ministre de la Santé, a mis le doigt dans l'engrenage de vouloir donner aux médecins québécois, contrairement à toutes les autres professions, la moyenne canadienne. Et donc, vous partagez cette responsabilité. Pourquoi ne pas avoir dit aux médecins, ça suffit, cette dette-là, le Québec ne peut pas vous la payer? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Alors, il y a une erreur de fait, puis je n'en fais pas reproche, là. On n'a pas ajouté. On a payé de l'argent qu'on doit. Par exemple, lors du passage de son parti au gouvernement, il s'est ajouté 400 millions dans cette dette-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de paiement sur les ententes durant cette période-là. On avait dit, oui, un jour, il faudrait étaler tout ça pour avoir. On n'a pas vu parce que ce n'est pas arrivé. Alors, on peut maintenant libérer le système de santé de cette chaîne-là qui vraiment alourdissait les prochaines années, qui nous aurait empêché de s'occuper d'autres problèmes que uniquement la question des médecins, notamment celle des infirmières, des travailleurs sociaux, des préposés aux bénéficiaires. On baisse le poids de la rémunération des médecins dans le système de santé. On limite l'augmentation. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle que ça là-dedans? Ils ne veulent pas comprendre. S'il vous plaît. Alors, effectivement, on baisse. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je propose au premier ministre qu'il baisse la rémunération de tous les employés de l'État en leur versant à chacun 50 000 $, comme il le fait avec les 10 000 spécialistes. Mais écoutez, il est vrai que lorsque nous étions au gouvernement, nous considérions cette entente initiée par le chef de la CAQ et prolongée par vous comme tellement indécente que nous ne voulions pas le payer et nous continuons à penser que c'est indécent. Je demande au premier ministre, à la table de négo, est-ce qu'il y a un jour où il a dit aux médecins, franchement, il ne faut pas vous donner cet argent-là parce qu'on en a besoin ailleurs? Monsieur le Premier ministre. Non seulement on a dit ça, mais ça s'est réalisé grâce aux lois que mon collègue, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a fait adopter au cours des dernières années, qui ont exercé un pouvoir de pression considérable. Par exemple, on en aura les détails bientôt, on va s'occuper de ne plus avoir de rupture de service en région pour l'anesthésie, la chirurgie générale, l'obstétrique gynéco. Payé par qui? Payé par les médecins. Alors voilà le gain qu'on fait pour les patients du Québec, à même la rémunération médicale, sans qu'on augmente ce qui était dû par rapport aux ententes précédentes. C'est certain que si on avait fait avec le Front commun la même chose, si on avait dit on ne paye pas l'entente qu'on a signée avec vous, on serait dans la même situation.
On a toujours respecté ces ententes-là. Il faut que l'État respecte sa parole également, c'est important. Mais maintenant, on peut regarder vers l'avenir avec moins de contraintes, M. le Président. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. S'il y avait 500 millions de dollars à dépenser en santé, un gouvernement du Parti québécois aurait d'abord regardé les 500 000 heures de soins à domicile que votre gouvernement a coupées en 2016 et dire ça, c'est une priorité. Il aurait regardé les ratios, la charge de travail des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. Il aurait dit ça, c'est la priorité. Mais vous avez choisi de verser 500 millions à 10 000 spécialistes. Vous pourriez au moins trouver que c'est indécent comme le reste des Québécois. Monsieur le Premier ministre. Mon collègue a déjà eu l'occasion de dire ici, le ministre de la Santé, que les nombres d'heures de soins à domicile avaient augmenté, M. le Président. Maintenant, c'est certain que si on faisait ce que suggère mon collègue, poursuite judiciaire immédiate, on la perd, la poursuite, c'est clair, un contrat signé, c'est un contrat signé. Plus les intérêts, plus les dommages, on aura encore moins d'argent pour les patients et les autres problèmes, les autres enjeux de santé. Ce qui est important de réaliser également, c'est que ce n'est pas de l'argent qui s'accumule année après année, c'est réglé. Ça va s'étaler sur plusieurs années maintenant et ça nous permet de contrôler ce fardeau du système de santé qu'est la rémunération médicale. Fardeau nécessaire. Le système de santé, ça sert à donner des soins médicaux, entre autres. Il faut donc les payer. Mais il ne faut pas qu'ils prennent une place exagérée dans le budget de la santé, ce qui va être le cas maintenant.